Aujourd'hui, je vais tenter de parcourir en Lamborghini Revuelto toute la longueur du pays où elle a été construite. Mais ça n'allait pas être aussi simple que ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Oh, je l'ai cassé. M10. Stop, 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 tourne. Cette Revuelto était complètement accidentée. Et même après l'avoir remise en état, on n'arrivait pas à la démarrer. Pourquoi ça démarre pas? À cause d'un code d'erreur qui était enregistré sur le module de la batterie, coupant l'alimentation de la batterie hybride vers le reste de la voiture. Ce truc est bloqué. Personne ne peut y entrer. Même Lamborghini n'y arrive pas. Ce qui ne nous a laissé d'autre choix que d'acheter une batterie hybride toute neuve pour la voiture. Seuls des techniciens spécialisés en haute tension peuvent s'en charger. Et devinez quoi? Même ça, il fallait le programmer dans la voiture. Et Lamborghini n'en avait jamais fait auparavant. Donc les gens de Lamborghini sont là en ce moment même, et ils essaient de programmer la batterie pour la faire fonctionner. Mais ça n'a pas marché. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais la voiture ne bougeait toujours pas. Elle bouge pas. Non. Frein à main. Wow. Au moins, loin. On est presque dehors. Mais Lamborghini Italie a le code pour que cette voiture fonctionne correctement. Le problème, c'est qu'ils ne l'enverront pas tant que cette voiture ne sera pas chez un concessionnaire Lamborghini officiel. Nous y voilà. La Lamborghini Revuelto est en route sur une remorque. C'est pas comme ça qu'on voulait que ça se termine. Mais avec un peu de chance, on va avoir une fin heureuse après ça. On prie tous pour que on ait enfin une fin heureuse. On veut juste une Lamborghini qui roule, c'est tout. On a dépensé beaucoup trop. On a combien? Un peu plus de 440 000 livres maintenant. Tu penses que Lamborghini peut s'en charger? Si Lamborghini n'arrive pas à régler ça, quel espoir nous reste-t-il? On ne peut pas l'amener chez Ferrari? Bon, c'est à Lamborghini de jouer maintenant. On a fait tout ce qu'on pouvait pour remettre cette voiture sur la route. Mais ce problème de codage, on ne peut rien y faire. En plus, ils refusent de faire un essai routier, à cause de tout le travail qui a été fait dessus, sans qu'ils aient pu le vérifier. Donc on ne saura pas si cette voiture fonctionne vraiment, roule ou marche sans aucun problème, jusqu'à ce qu'on nous appelle pour venir la récupérer. On est trop impliqué dans cette Revuelto maintenant pour abandonner. Et si ça ne marche pas, on aura perdu gros. Le moment est venu d'aller chercher la Revuelto chez Lamborghini. On vient d'arriver. On ne peut pas filmer sur place, c'est très important. On n'a pas le droit de filmer, ils l'ont clairement dit. Ce qui est dommage. Mais on espère pouvoir repartir sans aucun problème. Ça pourrait être un moment décisif. C'est parti. Nous voilà chez Lamborghini. Et elle était là. Ok. Apparemment, cette Revuelto fonctionne maintenant. On l'a vu sortir d'ici et rouler. Mais on ne sait pas combien de problèmes ça va poser. Ils m'ont conseillé de faire un tour avant de tenter de traverser l'Italie. Mais je pense que la seule façon de la tester, c'est de l'emmener dans un road trip de folie à travers l'Europe, en partant d'ici pour finir tout au sud de l'Italie. De toute façon, la voiture n'a parcouru que 2400 km depuis qu'elle est neuve. Et on va au moins doubler ce chiffre avec ce voyage. Espérons que tout se passe comme prévu, mais j'ai le sentiment que ça va pas bien se terminer. Allons-y. Bon, c'est parti. Notre objectif, c'est d'aller tout au sud de l'Italie. Pour une raison bien précise, qu'on va découvrir. D'abord, on doit tester la voiture. On conduit la Revuelto pour la première fois. On nous a dit qu'il pourrait y avoir quelques problèmes. J'espère qu'on pourra tous les régler. L'un d'entre eux, c'est que la voiture a sa propre volonté. Parfois, ses boutons fonctionnent, parfois non. Les essuie-glaces semblent faire n'importe quoi. On a des messages d'erreur sur le tableau de bord. Je sais pas quoi, mais... Oh, on est un peu à la ramasse. Ça a l'air bien, mais on n'a pas toute notre puissance. Je sais pas pourquoi. Ton pied est à plat? Ouais! Oh là là. Oh, c'est dingue. Elle a un bon son. Ouais, elle a un bon son. On dirait que la Revuelto est en mode dégradé. Ou en mode sécurité pour protéger le moteur. Ce qui fait qu'on n'a plus de puissance. Bon, c'est parti. Allons chercher le lecteur de code. Voyons ce qu'on a. On va peut-être devoir faire un réglage. Mais si on la règle, et qu'ensuite on doit la ramener chez Lamborghini à cause d'un bug logiciel, le réglage va être perdu.
C'est le problème avec ces nouvelles voitures. Quand je dis régler, je veux dire remapper. Et je pense que ça pourrait être nécessaire à cause de l'échappement qu'on a mis sur la voiture. Et j'avais raison. Les codes d'erreur qu'on a reçus concernent le catalyseur. Ce sont les capteurs qui se trouvent dans l'échappement. Le premier capteur, situé avant le pot catalytique, indique à l'ECU si le moteur brûle bien le carburant. Et le deuxième, situé après le catalyseur, indique à l'ECU si le catalyseur fonctionne correctement. J'ai installé un échappement Valvetronic sur cette voiture. Donc ce défaut, c'est moi qui l'ai introduit. Avec cet échappement, on a retiré le catalyseur d'origine. Du coup, ces deux capteurs reçoivent une donnée qui perturbe la voiture. Ce qui indique à l'ECU qu'il consomme trop de carburant. Du coup, ça met la voiture en mode dégradé ou en mode sécurité pour protéger le moteur. Maintenant, si on peut reprogrammer la voiture pour indiquer au capteur que tout va bien, le moteur devrait fonctionner correctement. Parfois, le simple fait d'effacer les codes peut suffire à résoudre le problème. D'accord, je vais tout effacer rapidement. Et ensuite, on va devoir croiser les doigts et partir de là. Mais je pense qu'avant de partir, on devrait peut-être le régler. Ok, le voyant moteur est éteint. Et il n'y a aucun défaut. Combien de temps avant qu'on ait un problème? Eh bien, on va bientôt le savoir. Oh, je crois qu'on a retrouvé notre puissance. Je sais pas pour combien de temps. Oh là là! Bon sang! Oh, regarde, ça bouge! La voiture marchait parfaitement. C'est flippant, mec. Mais le défaut n'a pas tardé à réapparaître. Bon, voilà où on en est. La voiture passe en mode dégradé de temps en temps. Il n'y a pas de régularité dans le moment où elle passe en mode dégradé. On ne sait tout simplement pas. On pense qu'il faut le régler à cause de l'échappement. Personne ne peut accéder à l'ECI pour le régler. On a même parlé à Gintani. Ils y travaillent. Apparemment, il y a un appareil qu'on peut brancher sur le port OBD, le truc qui lit les données de la voiture, qui fait croire à la voiture qu'elle est équipée des OPF et des catalyseurs standards. Et on ne sait pas si on pourrait les avoir avant notre voyage. Mais bon, on va devoir s'en occuper. Mais un autre problème, assez drôle d'ailleurs, c'est que ça a fait partir Lamborghini. Et ils ont dit qu'il y avait un problème avec les essuie-glaces, et parfois un problème d'éclairage. Donc quand je démarre la voiture, regardez ça. D'accord? Il n'y a absolument aucun voyant allumé sur le tableau de bord pour le moment, à part celui du moteur. Tout marche, regardez ça. Les essuie-glaces, les clignotants fonctionnent, mais dès que je fais ça, regardez. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui est censé se passer? Eh bien, on faisait un tour en voiture, et à chaque fois que je tournais le volant, les essuie-glaces se mettaient en marche. Et le voyant de panne s'allumait sur le tableau de bord. Mais maintenant, ça se produit plus. Bon. On dirait qu'on ne touche pas à cette voiture et qu'on continue comme ça, parce que ça a l'air de marcher. Pour le problème du mode dégradé, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas s'il est en mode dégradé, le voyant moteur est allumé. Mais je ne sais pas s'il est en mode dégradé ou pas. On fait confiance, on ne sait pas ce qui se passe avec cette voiture pour le moment, il y a trop de problèmes électriques. Et le premier arrêt est vraiment loin. Espérons que ça marche. Ok. On est donc parti avec comme première étape prévue Monaco, à plus de 1500 km de là. Et on a mon père dans sa Ferrari pour nous tenir compagnie. Pour l'instant, nous n'avons aucun voyant allumé et on n'est pas en mode dégradé. On en est à 2845 km au compteur. Voyons si on peut établir un lien entre le moment où le moteur passe en mode dégradé et celui où le voyant moteur s'allume. Et on verra combien de kilomètres on va faire. Pour l'instant, tout va bien. Et alors que les kilomètres s'accumulaient sur l'autoroute, ce fameux voyant moteur s'est rallumé. On a fait 15 km et le voyant moteur s'est rallumé. Déjà? Ouais. Mais même avec ce voyant allumé, la voiture n'était pas en mode dégradé. Ah ouais, on n'est pas en dégradé. Donc le voyant est allumé, mais on n'est pas en mode dégradé. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on ait presque plus d'essence et qu'on doive s'arrêter.
Wow, d'accord. Premier ravitaillement. Ça pourrait être intéressant. C'est avant qu'on arrive en France. Premièrement, pour voir si on redémarre la voiture et si elle passe en mode dégradé. Et deuxièmement, pour voir combien ça va nous coûter. Faisons le premier plein. C'est parti. Le passager va bien, la Ferrari est un peu inconfortable. J'ai entendu dire qu'il y avait un road trip. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas, quelle coïncidence. Ce qui est drôle, c'est que on a invité Nico à venir et qu'on lui a dit « Apporte une de tes voitures italiennes ». La Ferrari est en panne, la Lamborghini est en panne. Alors il a pris la Lamborghini de quelqu'un d'autre. Il ne le sait pas encore. Pendant qu'on faisait le plein, j'ai pensé que ce serait une bonne idée, en souvenir du bon vieux temps, de revivre un défi précédent. Tout le monde fait le plein. On a environ 1000 km jusqu'à Monaco, et en souvenir du bon vieux temps, comme dans tous les autres vidéos vers Monaco, on va tenter le coup sur le prix du carburant. Et j'adore parier. Ça pourrait être intéressant. Mon père a un V8 atmosphérique de 4 litres 2. Nico a un V8 biturbo de 4 litres. Et moi, j'ai un V12 de 6,5 litres, mais avec une assistance hybride. On va voir sur 1000 km lequel est le plus économique. Et on pariera le coût du carburant au casino de Monte-Carlo sur le rouge ou le noir. Et si on gagne, on récupère tout le coût du carburant. Un voyage gratuit, on l'espère. Ça vient juste de se faire quand on... C'est clairement en mode dégradé. Elle a été en mode dégradé tout à l'heure sans aucune raison. Ouais, ça vient de faire ça pendant que je conduisais. Donc c'est le kilométrage? C'est une question de temps ou c'est juste le hasard? Il y a vraiment aucun lien, ça décide juste au hasard. Pendant que la Revuelto a décidé de repasser en mode dégradé, mon père et Liam dans la Ferrari venaient juste de monter dans le train pour le tunnel sous la Manche qui va les emmener en France. Bon, eh ben, on l'envoie. Et heureusement, on a réussi à rattraper notre retard. Ah, combien de fois on va utiliser ça? Oh, la bonne nouvelle, c'est que... Ouais. Les essuie-glaces ne se mettent plus en marche quand je tourne. Oh, super nouvelle. Ouais, c'est une bonne C'est nouvelle. vraiment une super nouvelle. Et la vôtre, elle fait ça? Non, parce que c'est une Ferrari, donc pas de problème électrique avec celle-là. Ce voyage allait être un cauchemar pour nous. Si à chaque arrêt, on doit débrancher l'outil de diagnostic pour effacer les codes d'erreur et sortir du mode dégradé, il fallait qu'on trouve une solution. On efface et tout devrait bien se passer quand on arrivera en France, on l'espère. Combien de fois est-ce qu'on va devoir faire ça? Plus aucun code d'erreur. Encore une fois. Comment va ta voiture, Tony? Ma voiture est... Pourquoi tu me demandes ça? T'es censé dire que ta voiture va bien. On est enfin arrivé en France! Frère Jacques, frère Jacques. Dormez-vous. Dormez-vous. Je connais pas la suite. C'est quoi? Peter Patterson. Peter Patterson. On est maintenant en France. Rejoint par un bon vieux copain, le voyant de gestion moteur. Mais bon, la Revuelto se comportait bien. Nico. Ouais. On est en France. Et ce serait bien de faire une petite course. C'est vrai. D'accord, je te compte parmi nous. 3, 2, 1, c'est parti. C'est même pas une compétition. Elle avait encore clairement toute sa puissance. Mais on ne savait pas pour combien de temps. D'accord. Et nous voilà au premier endroit. On a déjà parcouru 480 km. On passe sans arrêt en mode dégradé. Le problème de direction semble avoir disparu, ce qui est une bonne chose. Il ne nous reste plus qu'à régler ce problème de mode dégradé demain. Parce que demain, on va descendre tout au sud de la France. À Monaco. À demain matin. Première partie, terminée. Il nous reste maintenant 1050 km à parcourir
jusqu'à Monaco avec les voitures italiennes. Espérons cette fois-ci qu'on sortira du mode dégradé. On a peut-être trouvé une solution. Oh, regardez! Voici notre solution! Bon, si vous ne l'avez pas deviné, grâce à mon jeu d'acteur incroyable, on a mis au point un plan pendant la nuit. Mais ce n'était pas garanti à 100% que ça marche. Oh, waouh! On vient juste de reconstruire cette voiture dans la vidéo précédente. Et maintenant, il est en train de la tester. Mec, cette voiture est vraiment au top. Si je savais pas, je le saurais pas. Bah, ça, c'est les voitures allemandes. D'accord, j'espère que ça marchera. D'accord, donc ça peut être notre solution. Et James l'a mise en place. Parce que ça n'aurait pas pu arriver. Enfin, c'est arrivé lundi. Du coup, on a dû appeler quelqu'un pour venir le chercher. Et James était la solution idéale. Regardez ça. Regardez ça. Ça, c'est un tueur d'OBD. Il se branche sur le port OBD et efface ensuite les codes générés par les sondes lambda. Mais on ne sait pas si ça va marcher. Encore une fois, c'est un OAJ, c'est-à-dire on n'a jamais fait. Ça risque de finir mal. Ça pourrait faire plus de mal que de bien. Ouais, mais je suis prêt à prendre le risque. Oh là là. Bon, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que le voyant du moteur est allumé. Donc je sais pas si on est censé désactiver le voyant moteur avant de le brancher. Ou est-ce que je le branche, puis je démarre pour voir si le voyant est éteint? Je pense qu'on devrait juste le brancher. D'accord, donc ça va dans le port OBD. Ok, va voir si c'est éteint. C'est éteint! C'est éteint! Il est éteint! Ok! Le voyant moteur est éteint. Que le voyant moteur reste éteint ou que la voiture roule bien, c'est deux choses complètement différentes. Mais James, je crois qu'on a réussi. On vient peut-être de trouver la solution. On vient peut-être de trouver la solution. Bon, maintenant, on peut reprendre la route pour notre long trajet jusqu'à Monaco. Cette fois-ci, avec un peu plus de compagnie. Dans la GT3 RS. D'où ils ont tiré ça? C'est la journée de Matt Jones, mesdames et messieurs. On célèbre la 2e place. Non mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh! Oh non! Oh non! Il a besoin d'un coup de main, les gars! Oh non! Qui a mis ce rétro ici, là? On dirait donc qu'après une reconstruction complète de la voiture de James, il y a un petit problème de rodage. Il va donc falloir régler ça une fois qu'on aura fait notre premier plein. 100 €! 102 €. C'est sûr que ce sera 100% plus respectueux de l'environnement que cette voiture électrique. Tu crois? Ouais. 70 €. On sauve la planète? Je pense que ça va marcher. 130! Bon, on fait quoi? J'enlève le cache de la poignée de porte. Voilà. Joli coup, ouais. Pour accéder au boulon qui maintient ce rétroviseur, on doit retirer la garniture de porte de James. En fait, il n'y a que 2 boulons qui maintiennent la garniture de porte en place. Après quoi, on peut la retirer. D'accord, c'est quoi le problème là? C'est ce boulon ici, là. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'outil pour serrer ce boulon-là. Qui aurait cru que la seule chose qui allait mal tourner lors de la mise au point de James serait un rétroviseur? Du coup, on a dû voir si on pouvait aller emprunter l'outil pour le resserrer. Il faut qu'on emprunte une clé à cannelure multiple, M10. M10? Ouais, M10. Merci. Tu le prends? Ouais. Et tu me rends... Ouais. En échange... Oh, vous voulez quelque chose en échange? D'accord, je vous donne mon portefeuille. Maintenant qu'on a fait notre échange, il ne reste plus qu'à serrer ce boulon M10 pour bien maintenir le rétroviseur en place. C'est vraiment bien serré maintenant. Ensuite, mon père pourra remettre la garniture de porte, serrer tous les boulons là-dessus, pendant que je retourne rendre la trousse à outils et récupérer mon portefeuille que j'avais donné en caution. Et voilà, le rétroviseur de James est à nouveau réparé. Parfait.
100 livres dans le réservoir. Et on reprend la route. C'est parti. On a encore pas mal de kilomètres à faire. Alors il faut qu'on se dépêche. On ne peut pas simplement tourner un bouton pour faire baisser la température dans la voiture. Il faut aller sur l'écran central, cet écran-là, on clique dessus, et ensuite, si vous voulez que les ventilateurs s'allument, vous devez cliquer sur le ventilateur. Parfois, ça marche pas. Oh là là. Oh là là. Il faut faire défiler pour faire ça. Ensuite, si vous voulez changer de température, vous allez là-dessus, vous appuyez là, et si vous voulez la changer pour vos pieds, regarde! Personne n'a jamais dit que c'était agaçant de tourner le bouton de la clim. Personne n'a jamais dit « Ah, tu sais quoi? J'aimerais vraiment pouvoir appuyer sur 8 boutons différents pour que la voiture soit plus fraîche à l'intérieur. » Il fait un peu chaud ici, Tony. Est-ce que on peut mettre la clim? Comment on fait? C'est tout? Il suffit d'allumer ça, et puis d'éteindre ça. Je crois qu'on sait tous que la Revuelto a été largement surdimensionnée. Et on s'en rend compte de plus en plus au fur et à mesure qu'on roule. Mais la bonne nouvelle, c'est que le tueur d'OBD a apparemment empêché la voiture de passer en mode dégradé. Mais ça ne l'a pas empêché de consommer beaucoup de carburant. « 3, 2, 1, c'est parti !» Oh mon Dieu! Quoi? Allez, allez, allez! Oh mon Dieu! C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu! Ah, tu sais quoi? J'ai jamais eu une voiture comme ça! Tu sais quoi? Ça pourrait compenser tous les problèmes qu'on a eu avec cette voiture. C'était incroyable. Ouais! Vraiment incroyable. C'était dingue! Comment ça se présente? 78 €. Ah, vous êtes au coude à coude? Ah, encore 100 €. Ça a toujours été 100 à chaque fois. Ça fait environ 400 jusqu'à présent. Je crois qu'on va faire un autre plein avant d'arriver là-bas, non? C'est sûr. Suzy! Ça commence à coûter cher. Ça va être énorme, on sera tous là-bas. Oh, mon Dieu. Au fur et à mesure qu'on avançait vers le sud de la France, les routes et les paysages se sont nettement améliorés. C'est ça, les road trips. Découvrir des routes incroyables comme celle-ci et les parcourir avec vos amis et votre famille. La neige! La neige! Ah! On est littéralement sur un nuage. On est complètement sur un nuage. Oh là là! On est monté tellement haut! Le paysage changeait à chaque virage. Tout comme la météo. On a continué à rouler à travers les montagnes et toutes ces routes rocailleuses sont devenues notre propre circuit de course. Oh! La chorale italienne! Ils ont mis des vitres dans la voiture juste pour pouvoir les abaisser et entendre ça. Oh mon Dieu, c'est trop marrant. Cette route est incroyable. Regarde ça! Il faut que je recommence. Wow! C'est dingue, les gars. Mais quelle que soit la vitesse de la Revuelto, on n'arrivait pas à semer cette GT3 RS derrière nous. On a décidé de la laisser passer devant pour voir si on pouvait la suivre.
Il est parti. Oh non, il est déjà parti. Il est parti. Il est parti. Oh, regarde-le. Il nous a semé en moins de 2. J'ai un sacré mal des transports en ce moment. C'est incroyable. Il est super loin. James était à fond. T'as déjà vu le film Cars? Ouais. Tu sais, quand la Porsche laisse la muscle car sur la route 66, c'est exactement ce que je ressens. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, on s'est tous bien amusés à rouler sur ces routes. Elles étaient de mieux en mieux. Mais tout ça n'a pas tardé à s'arrêter. Il a heurté le rétro, ouais. Il a heurté le rétroviseur. Bon sang, c'est super serré. J'ai pris un virage sans visibilité et je suis tombé nez à nez avec un bus. Ouais. Il est sur mon côté de la route. Ouais, je sais, c'est dingue. C'est notre côté de la route. Il a heurté le rétroviseur, mais je sais pas s'il est abîmé ou pas. Attention, il va te toucher. Stop. Vous pouvez voir le virage sans visibilité ici. C'était soit le bus, Maintenant, tourne par là. soit le bord de la route. Ouais. Ton rétroviseur a un petit éclat de peinture. Une jolie petite marque là. Juste là. Oh! Et si tu regardes là, il y a une belle ligne qui descend tout du long du bus. Eh, ça y va, hein? Ouais. Ouais. Donc on a un petit peu de dommages ici, sur le miroir là. C'était dingue. Vous savez, quand vous pensez que vous roulez bien dans votre voie et que vous êtes complètement à l'abri de la circulation en sens inverse, manifestement non, parce qu'ils construisent des bus avec des routes pareilles sur lesquelles, ouais, 2 voitures ne peuvent pas vraiment passer. Mais tout va bien, le rétroviseur est resté en place et la bonne nouvelle, c'est que les airbags ne sont pas déclenchés, donc pas besoin de remplacer la batterie à nouveau. Il reste 42 km jusqu'à Monaco. Il reste 0 litre d'essence, on a littéralement tout vidé jusqu'à la dernière goutte. Je suis presque sûr que ce sera le dernier plein. Et voyons voir ce que ça va nous coûter au total. 102 €. Dernier plein. Et voilà, ça a fait clic. Dernier plein. Dernier plein avant qu'on aille miser tout l'argent de l'essence et qu'on gagne. Voilà toutes les voitures avec le plein. Bon, c'est parti, voilà la route qui mène à Monaco. C'est parti. C'est déjà un sacré exploit d'être arrivé jusqu'ici. Et on n'est qu'à mi-parcours. Toutes les voitures semblent rouler à merveille. La Revuelto est bien arrivée à Monaco. Je parie que vous étiez nombreux à penser qu'elle n'y arriverait pas. Je crois qu'on était probablement du même avis que vous, mais elle y est arrivée. On y est arrivé, encore 1600 km au compteur. Et on n'est qu'à mi-chemin, mais ce qu'on va faire ici va déterminer si le voyage jusqu'à présent et le trajet du retour ont été réalisés avec du carburant gratuit. Bon, nous y voilà. Le Casino Square est juste devant nous. Monaco restera toujours un endroit spécial pour moi. C'était le premier road trip qu'Anna et moi avons fait sur la Manche dans la Bentley Continental GT, celle qu'on a restaurée dans l'allée. Et ça remplace littéralement celui-là, ici. Et maintenant, on arrive avec une Revuelto qu'on a remise à neuf, suivie d'une GT3 RS qu'on a aussi remise à neuf. Sans oublier la Ferrari non plus. On a réussi. Elle l'a fait les gars, elle l'a fait! Il est temps de se reposer, car la journée de demain sera une grosse journée. J'ai les résultats.
pour savoir qui a consommé le moins de carburant. En première place, si on peut appeler ça une première place, il y a mon père avec 376,21 €. Bravo. Mais c'est sa voiture qui a coûté le moins cher pour venir ici. Deuxième place, Monsieur JWW avec 396,76 €. Ce n'est que 20 € de plus. Et je pense que si t'avais enlevé l'aile, ça aurait été moins cher. Ça irait. La troisième place, Il y a une grosse batterie dans ta voiture et un gros poids dans la mienne, donc ouais. c'est moi. Un total de 512,78 €. C'est une sacrée différence pour moi, passer de 396 à 512 €. Mais félicitations Nico pour ta première place. Je sais pas si c'est la première ou la dernière, je suis pas sûr. 561,40 € dans la Lamborghini Urus. C'est celle qui coûte le plus cher. Elle a un moteur V8 avec 2 turbos alors que j'ai un V12. Je sais même pas comment ça se fait. Bon, laisse-moi te dire une chose sur la répartition du poids et le poids colossal que je porte avec moi. Donc on double la mise et on va tous aller au casino de Monte-Carlo pour essayer de récupérer tout ça. Et ça nous fera 3 allers-retours. Rouge ou noir. Souhaitez-nous bonne chance. Bon. On est presque prêt. Presque prêt. Mais avant de partir, je voulais faire quelque chose. La dernière fois qu'on est venu à Monaco, j'ai offert une Rolex à mon père pour le remercier de m'avoir aidé à construire la voiture de mes rêves, la Murcielago. Depuis, j'ai réussi à acheter à Liam la voiture de ses rêves. Anna roule en Urus et mon père conduit la Ferrari. Et la seule personne qui travaille avec nous depuis des années, c'est Matt. En fait, il s'est acheté la voiture de ses rêves, la Lamborghini Huracan. Mais je sais qu'il y a un truc dont il rêve à mourir. Et je vais lui offrir. J'ai le meilleur boulot du monde. Et je veux que tous ceux qui m'entourent aient le même sentiment. Si je gagne, alors toute l'équipe devrait gagner aussi. Il n'en a aucune idée. On est sur le point de tout donner avant d'aller au casino. Il va devenir fou. Ça va être dingue. Ça va être fou. Il y comprend rien et ça fait un bail qu'il en parle. Alors espérons que ça se passe bien. Allez. Je me sens bien. Jusqu'à présent, on s'en est vraiment très bien sortis et je pense qu'on va tout déchirer. Je pense que, avec un peu de chance... Et d'énergie. Ouais, de l'énergie. Et d'énergie! De l'énergie, ouais, de la puissance aussi. La dernière fois qu'on est venu ici et qu'on a gagné, on a eu un petit coup de chance juste avant, pas vrai? Ouais. J'ai offert à mon père une Rolex. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Regardez ça. Ah, c'est presque la même. C'est au tour de quelqu'un d'autre d'avoir une Rolex. Oh Non, tu plaisantes. Ouvre-le! C'est pas possible que... Oh mon Dieu. Je vais la casser. Désolé. Ça, c'est ma montre. Désolé. C'est ma montre. Oh non. Une Rolex Bluesy, ce que Matt a toujours voulu. L'équipe HWBT a offert une Rolex à Matt pour le remercier de son travail acharné. C'est pas seulement l'impact que tu as sur tous les autres, Matt, mais aussi sur moi. Parce que t'es une putain de superstar. Désolé pour mon langage, franchement, censure ça, désolé. Je te suis vraiment très reconnaissant à toi et à tout le monde ici. Je suis très fier de te remettre cette montre. Je suis très fier de toi. Ça a l'air dingue. Regardez ça. La montre de tes rêves. C'est la montre de rêve de Matt. Il n'a pas arrêté d'en parler depuis le début. Attends une minute. D'abord, mec, merci beaucoup. Et puis... Jette un œil à l'intérieur. On a préparé quelque chose de vraiment spécial. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste pour te rappeler que tu seras toujours... Bon, pour replacer les choses dans leur contexte... Non, mais attends, c'est une blague. La deuxième place au dos de la montre de mes rêves. Tu plaisantes? Pour le contexte,
Matt a perdu contre Liam lors de la course de la vidéo précédente. On a pensé que ce serait hilarant de graver 2e place au dos, mais on peut toujours le polir, on peut le faire polir, on peut le faire. Je suis juste reconnaissant de pouvoir faire des vidéos avec vous. C'est dingue, alors merci beaucoup. Et ouais, merci Matt, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Félicitations. Merci pour ton travail acharné. Merci Tony. Ta première Rolex. Ta première Rolex. On est super excités, c'est parti! Ouais! Ouais! C'est maintenant ou jamais. Allons au casino. C'est ici. C'est l'heure d'y aller et de gagner. Allez, vous tous qui regardez. Pour mettre l'ambiance tout de suite, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et donnez-moi un like. C'est parti! Allez! Ça y est. On y est. On a décidé. Rouge. Pour une raison ou pour une autre, on a été attiré par le rouge. Nico hésite encore. Je suis toujours indécis, je penche toujours pour le noir. Non, tais-toi! Non. Tais-toi! Allez, C'est pourquoi je penche pour le noir. tais-toi! Bon, maintenant, on va voir si tout notre carburant pour l'aller-retour est complètement gratuit. Tout l'argent pour le carburant est là. C'est l'heure de passer à table. Il va le Et faire. on va tout miser sur le rouge. C'est passé au rouge. C'est au casino maintenant. C'est ça. Allez. Allez. Ah! Je penche toujours pour le noir. On a perdu. La boule est tombée sur le noir. Certains paris sont gagnants. D'autres, non. Tout comme la Revuelto, et on l'a tous appris. Ça nous a coûté 2 fois plus de carburant pour arriver ici, ce qui n'est vraiment pas idéal. Mais c'est comme ça. On a maintenant un long trajet à faire, jusqu'au sud de l'Italie. On roule ensemble, on meurt ensemble. On roule ensemble, on meurt ensemble, et on devrait pas être triste. On ne devrait pas être triste. Parce que l'argent ne peut pas acheter les expériences qu'on vit tous ensemble. C'est très bien dit. C'est comme si c'était... C'est comme si c'était la pire des 100 millions de fois. Nico avait raison. Et il avait aussi dit de dire que ça allait tomber sur le noir. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, on a un long trajet à faire depuis Monaco pour essayer d'atteindre notre prochaine destination. La périphérie de Pise. On est enfin arrivé en Italie. Et ironiquement, car Vertical nous a lancé un petit défi. Ce qui est assez ironique, car l'endroit où on essaie d'aller n'est pas vertical. C'est en fait légèrement incliné. Le défi qu'on doit faire, c'est qu'on doit tous se rendre à la tour penchée de Pise, mais les voitures italiennes devraient pouvoir se débrouiller assez bien en Italie. Les téléphones sont interdits. On utilise uniquement les GPS de la voiture. C'est un peu un défi spécial à la Top Gear. Le premier à se tenir près de la tour penchée de Pise gagne. On peut se garer où on veut, mais la règle, c'est aucun téléphone. Tu en as un? J'ai des panneaux. Allons-y, c'est parti! Go! On va décoller, c'est simple comme bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais le numéroter. Ah ben non, je devrais pas le numéroter. Et lui aussi, il y va. Je suppose qu'il a pas de GPS à installer. Pour James et moi, c'était un peu compliqué. Application disponible. Démarre là, fais tourner le moteur. Pise. Oh, Pise, on y va. C'est par là, on y va. On y va. C'est ça? C'est bien ça? 11 km. Pise. GPS. Recherche. Ok. Sur la Revuelto, c'était particulièrement difficile. Allez, on est les meilleurs. C'est la voiture italienne la plus authentique ici. C'est parti, allez. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'inclinaison actuelle de la tour de Pise est de 4 degrés. Regarde combien il y a d'étapes. Regarde ici, en bas, ce sont les étapes. Ça dit qu'il faut 14 minutes pour y arriver.
La tour de Pise a été fermée plusieurs fois. Notre seul espoir, c'est le stationnement. Et pour certains d'entre nous, la tour était déjà en vue. En fait, je suis content que ce soit toi qui conduises cette voiture sans GPS, parce que tu as probablement grandi sans GPS, tu sais. La tour penchée de Pise, elle est là. Allons-y, allons-y. C'est pas vrai! Les scientifiques ont découvert que y a marqué Pise. C'est parti. 1857. On est maintenant très loin derrière. La tour devrait en fait basculer à un angle d'inclinaison de 5,44. C'est par là, c'est par là. C'est juste derrière ce mur géant. Car Vertical peut en fait vérifier si votre voiture est bien d'aplomb. Parce que ça sait si votre voiture a eu un accident ou non. Il suffit d'entrer la plaque d'immatriculation ou un numéro d'identification du véhicule dans Car Vertical pour consulter l'historique complet de votre voiture. Si elle a eu un accident, vous pourrez même voir des photos de la voiture au moment de l'accident. Ouais, on y va. Tourne à gauche. Attends, tu peux pas tourner à gauche. Il y a des travaux. Oh non! Non, elle est là! Elle est là! C'est parti. Oh, on ne peut pas tourner à gauche! Il n'y a pas de virage à gauche! Oh, le GPS dit qu'il y a un virage à gauche. Il n'y a pas de virage à gauche! Ah non, c'est pas un virage. Oh mon Dieu! Elle est là! Allez! J'arrive pas à y croire. En plus de tout ça, Car Vertical peut voir si vous avez eu des problèmes de fraude au kilométrage, si votre voiture a déjà été volée, et il peut aussi vous dire combien de propriétaires la voiture a eu. On dirait que la plupart des gens arrivaient à la tour. Mais il n'y avait qu'un seul gagnant. Nous y voilà. Oh mon Dieu, mais comment t'as fait? C'est toi qui es parti le premier. Ils sont là-bas, regarde. Depuis combien de temps t'es là? James est arrivé le premier. On est tous arrivés à la tour non verticale. Un beau défi de la part de Car Vertical. N'oubliez pas que si vous avez besoin de faire vérifier votre voiture ou la voiture que vous envisagez d'acheter, vous pouvez consulter son historique complet grâce au lien dans la description ci-dessous. Utilisez le code MAT pour bénéficier d'une réduction sur cette vérification. C'était un beau défi. Incroyable. Et tu sais quoi? C'est la voiture allemande qui a gagné. C'est gênant. Ouais, c'est pas faux. La voiture allemande a gagné en Italie. Ce qui est encore plus embarrassant. Qu'est-ce que c'est? C'est que je t'ai battu. On était de retour sur la route, avec pour mission d'atteindre le sud de l'Italie. Plus je passais de temps dans cette Revuelto, plus j'avais du mal à comprendre à quoi elle servait. La voiture est rapide, mais ce qui la pénalise, c'est son poids. Mais Lamborghini a pris des mesures pour alléger la voiture, comme l'ajout d'un châssis en carbone et d'un sous-châssis avant en carbone. Mais a quand même installé de gros sièges électriques en cuir super lourds et d'énormes panneaux de porte en cuir. Et puis il y a les petits détails. Il y a plus de 20 boulons sur le volant pour que le conducteur n'ait jamais à lâcher le volant quand il conduit. Mais pour régler la climatisation, vous devez quitter la route des yeux et lâcher le volant pendant au moins 30 secondes pour pouvoir la régler. Je suppose que c'est pour ça qu'on l'appelle Revuelto. Ça veut dire mélanger ou brouiller. Et c'est exactement ce que c'est. Bon, même si les Italiens font de super voitures, les routes, elles, n'étaient pas terribles. La route n'est même pas encore terminée. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et en plus, la chaleur a causé toutes sortes de problèmes à la Ferrari. Oh non! Ça s'annonce mal, Tony. Et a aussi posé quelques problèmes à la Revuelto. Vous voulez que vos essuie-glaces marchent? Prêt? C'est parti! Éteint, ils sont éteints. Et... essuie-glace activé. Doit y avoir un contact qui fait des siennes là-dessous. Une petite mise à jour, le revêtement du toit est quand même tombé. On n'arrive pas à le remettre en place. Comment ça se passe pour toi là-bas? C'est un peu dérangeant. Ah, il est tombé. Regarde ça, c'est juste du ruban adhésif.
du ruban adhésif et un peu de colle. On a roulé super loin et on a fait un checking à l'hôtel. Parce que le lendemain serait notre dernier jour. Et c'est ce jour-là qu'on a eu le plus besoin que la voiture marche. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé? Y a rien qui marche. La voiture démarre pas. Pour la mettre en marche, tu dois actionner ces boutons. Ouais, Et ça passe pas en mode électrique. j'y arrive pas. Oh! Et c'est la porte. Il semblerait y avoir un problème de connexion au niveau du volant. J'arrive pas à sortir du mode électrique. Et à cause de ça, je n'arrive pas à faire sortir la voiture du mode électrique. Et c'est justement aujourd'hui qu'on en avait besoin. Ah, le volant répond plus du tout. Toute la semaine, ça a bien marché. En fait, c'est depuis qu'on est arrivé parce que les routes sont vraiment en mauvais état. On n'avait pas d'autre choix que de prendre la route en mode électrique et d'espérer que le volant se remette à fonctionner. C'est pas bon. Et après être allé à la station-service et avoir fait le plein, quand on a redémarré la voiture, ouais, ça a recommencé à marcher. Ouais, ok, je vais la laisser allumer. Il y avait quelques bugs sur le tableau de bord, mais ils étaient tous liés à ces boutons. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout fonctionnait désormais. Je ne voulais juste pas redémarrer la voiture. Mais je n'en avais pas besoin, car on était déjà tout près de notre dernière destination. Et c'était justement pour ça qu'on avait traversé toute l'Italie. On est à la dernière étape, tout au sud de l'Italie. Toutes les voitures sont arrivées et la Revuelto a franchi la ligne d'arrivée au ralenti. On ne peut vraiment pas l'éteindre en ce moment. Les problèmes ont commencé, mais on est là pour une raison bien précise, le circuit de Levante. On fait tout ça pour les Italiens. Le meilleur temps au tour enregistré ici a été réalisé par une Porsche Carrera GT. Un total de 53 secondes et 86 dixièmes. Pas une Gallardo Superleggera, une voiture italienne. C'est pour ça qu'on est revenu ici pour remettre la voiture italienne à l'honneur sur un circuit italien avec le meilleur tour réalisé au volant de la Lamborghini Revuelto. Qui a invité James? J'en sais rien. Mais on a une Ferrari, on a une Urus et on a une Revuelto pour venir ici et signer le meilleur temps jamais enregistré. On essaye de battre un record ici, ça va être complètement dingue. Le circuit est assez court. Le virage le plus rapide est le premier. Ensuite, ça devient technique, mais ça va être intéressant de voir comment tout va se dérouler au volant de la Lamborghini Revuelto. On pense que cette voiture a les meilleures chances de signer le meilleur temps. C'est parti. Tout ce que je veux, c'est qu'ils sortent de cette piste en toute sécurité. Oh mon Dieu. Ouais, Ouais, ça sonne bien. ouais, ça sonne C'est un super petit bien. tour. Le voilà. Et nous voilà à fond dans le premier virage, avec un freinage tardif. Freinage. Oh mec! En plein dans la baisse. J'ai juste réussi à l'arrêter. Et voilà qu'on entre dans la zone technique. Oh, j'aime pas ça. C'est génial. N'oubliez pas que cette voiture est vraiment lourde. Un peu moins de 2 tonnes, donc la manœuvrer dans ces virages à faible vitesse est une vraie galère. De la puissance, de la puissance! On reste bien accroché! Je veux juste qu'ils reviennent sains et saufs, tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi la capacité de sortir du virage. Allez, Revuelto! Maintenant, direction les 2 derniers virages. Je ne sais pas si on a battu le temps. Je ne sais pas. Ça m'a semblé rapide. Je suppose qu'on va bientôt le savoir. Et puis, on a reçu des nouvelles qu'on ne voulait pas entendre. Per esempio con la Porsche 50. C'est un pilote de course. 51 secondes, c'est le meilleur temps au tour? Ouais. 51, c'est le meilleur temps. Le meilleur tour est en fait de 51 secondes. Mais ils ne l'ont pas encore mis à jour en Ok. ligne. C'est quoi le temps? Ok, donc, tu as battu le record officiel, comme le dit Internet. D'accord? Mais le record actuel pour une voiture de série est de 51 secondes.
Quelle voiture? Qu'est-ce que je viens de faire? 53,5. On a donc battu le record du tour, mais seulement de 3 dixièmes. Les responsables du circuit nous ont dit que le vrai record, c'est un tour en 51 secondes pile. Je vais donc devoir pousser la Revuelto à ses limites absolues, si je veux m'approcher de ce temps. Mais ensuite, je suis allé dégonfler un peu mes pneus et j'ai remarqué quelque chose. Le disque de frein est complètement fissuré. Le disque de frein en carbone céramique s'était fissuré. Je n'avais jamais vu ça avant, sans qu'il y ait eu le moindre choc. Cette voiture a fait tout le trajet jusqu'ici et on sait très bien que ce disque n'était pas fissuré avant qu'elle n'arrive. Elle est partie chez Lamborghini, ils ont vérifié toute la voiture et si on avait monté ce disque à la main, eh bien j'aurais vu cette fissure. Je viens de le voir à travers une roue. Si je l'avais eu dans la main, je l'aurais vu. On a monté tout le disque sur le côté de l'engin. Oh mon Dieu! La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'est que j'avais une micro-fracture là-dedans et que la chaleur après ce tour l'a juste fait s'agrandir. Maintenant, il faut que je regarde combien ça coûterait d'en acheter un nouveau. Combien? C'est combien? C'est pour un disque. 7452 livres plus la TVA. Super! Le seul point positif que je peux retenir, c'est que c'est un disque arrière et pas un disque avant. Si c'était un disque avant, j'aurais un peu plus peur. Ouais, un disque avant, je ressors pas. Mais l'arrière... Qui a besoin de frein arrière? Je suis prêt à y aller. Ouais. On est venu ici pour ça. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que ça vole en éclats et que Ouais, et ça te ensuite... projette contre un mur. Ouais. Merci. C'est vraiment stupide. Qu'est-ce que t'en penses, James? Tu crois qu'il a une chance d'y arriver? Ah, je le vois dans ses yeux, mec. Il a envie. Ah ouais? Ouais, il a envie. Ouais, je veux dire, on savait qu'on venait ici avec un temps à battre, et on l'a battu. Mais maintenant, il se donne vraiment à fond. Cette voiture était en miettes, tu te souviens? En miettes! Maintenant, il court sur un circuit et il bat des records. Ok. Allez, Revuelto. Qu'est-ce que tu penses du fait que ton fils roule avec des disques fissurés? Je suis sûr qu'il saura quoi faire si ça se détache. Je vis sur du temps emprunté. Combien de temps ces freins vont-ils tenir? Est-ce que je peux améliorer mon temps au tour? Il vise un temps inférieur à 51. Je donne vraiment tout ce que j'ai. 53,1 cette fois-là. C'est juste pour t'échauffer, je considère ça comme ton tour de sortie. 53,1. Allez, on y va. Allez, tes pneus sont bien chauds maintenant. C'était plus rapide, non? Ouais, mais il est toujours dans les 53. Il est toujours dans ses scores. Je perds un peu d'adhérence. Ça a pas l'air bon. Comment va le disque? Oh mon Dieu! C'est une belle Oh fissure. mon Dieu! On peut pas continuer. On peut pas continuer comme ça. Pas question. Hors de question. J'ai fait quel temps? 53,0. 53,0. Au classement officiel, on est en tête. Mais le classement non officiel qui est là, c'est 51. Et ce serait génial si une voiture qu'on a reconstruite réalisait ce temps au tour. Et il n'y a qu'une seule personne capable de le faire. C'est James. Si la Revuelto n'y arrive pas, je suis sûr que la Porsche le peut. James va encore la cracher. Ok. Allez, James! La Porsche a tout de suite été plus rapide que la Revuelto sur ce circuit. 52,36. T'as fait un temps de 52,36, James. Pousse. Ah, je vais voir si je peux y arriver. Ça commence bien à chauffer. 52,1. Je pense que la Porsche pourrait y arriver. Allez. James doit juste tout donner. T'as fait 51,6. Il te reste 6 dixièmes à gagner. Tu peux le faire. On y est. On va tenter le coup. Il a réessayé. Encore. Vas-y. Et encore. Les pneus n'en peuvent plus. Mais les pneus de James n'en pouvaient plus. Plus il avançait, plus ses tours étaient lents. Ses pneus étaient tout neufs avant qu'on parte en voyage.
On a tout donné. Je suis fier de On toi. est vraiment fiers de toi. Voilà à quoi ressemble la deuxième place. Ça va? Je voulais que la journée se termine avec une voiture italienne en tête du classement. C'était impossible. La GT3 RS a fait un temps de 51,6. On était si près du record du tour, mais on n'a pas tout à fait réussi à l'atteindre. Tu sais quoi? Il y a 2 semaines, cette voiture était dans ton atelier en morceaux avec un avenir incertain. Il y avait même pas de tableau de bord. Il n'y avait pas de tableau de bord. Je regardais les photos en me disant que c'était fini. Mais on est venu ici, ensemble. On est à 0,6 secondes du record du tour d'une voiture qui, il y a 2 semaines, était considérée comme bonne pour la casse. Ouais, Si c'est pas une victoire, je sais pas ce que c'est. c'est une victoire. C'est une victoire. Au moins, on est rentré avec quelque chose. Mais pour ce qui est de la Revuelto, je pense qu'on entre maintenant dans l'ère des voitures hybrides et qu'il va falloir s'y faire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la batterie et la puissance supplémentaire de cette voiture ne sont pas nécessaires. Et peut-être que les constructeurs sont en train de perdre de vue ce que devrait être une supercar. On a fini 2e, mais c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. Wow! Mais t'es un fou, toi! Qu'est-ce que tu fais? On a failli se le prendre! Like a drug that I just can't deny.